Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo sur la Freebox Pop, oui, ça fait 2 d'affilée, mais ce n'était absolument pas prémédité, seulement l'actualité m'a rattrapé. Et au moment où je sortais la précédente vidéo, les premiers bruits comme quoi la conférence se mettait en place sont tombés. Et cette annonce finalement elle a été quand même assez intéressante, il y a eu pas mal de choses à noter. Alors vous aurez peut-être également remarqué qu'il n'y a pas de générique aujourd'hui. Alors j'affiche juste un petit bandeau quand même avec les éléments principaux en bas. Mais voilà, ce générique apparemment il a... je ne vais pas dire qu'il a bloqué pas mal de monde, mais j'ai eu plusieurs remontées disant qu'il fallait le supprimer. Donc écoutez, ça va peut-être encore un peu bouger au fil du temps, mais voilà, c'est déjà une première ébauche de modification. Alors, cette Freebox Pop, que pouvons-nous en dire? Eh bien, je dois dire que je suis assez agréablement surpris parce qu'elle est originale. Nous avons 2 boîtiers, un boîtier serveur, un boîtier player, de façon assez traditionnelle. Et ces boîtiers sont petits, plus petits encore que la Mini 4K. Et alors, j'étais parti sur l'idée que ça serait probablement le blanc pour suivre la couleur des dernières box. Eh bien, j'ai partiellement bon et partiellement faux, puisqu'en fait, un boîtier est blanc, l'autre est noir. Et ce design rond, il est assez atypique, et je la trouve plutôt sympa, et elle est peu encombrante, donc elle devrait très bien s'intégrer dans les intérieurs. Bon, je vais vous afficher à l'écran les grandes lignes de ses caractéristiques, je les énumère pas, c'est un peu trop long, c'est rébarbatif pour beaucoup de monde. Donc ce que l'on peut en dire, c'est par rapport à ce qui avait été annoncé dans la vidéo précédente, eh bien je vais commencer, il faut bien commencer quelque part, par les 2,5 gigabits du débit théorique possible qui avait été annoncé. Alors c'est à la fois bon et un petit peu inexact. En réalité, les capacités de cette box sont de 5 gigabits. Par contre, il faut savoir que les 2,5 gigabits, c'est le débit maximum pour un périphérique donné. Bon, en fait, l'explication, vous l'avez sur les capacités des prises que je vous affiche à l'écran. Bon, le player est compatible 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos. Enfin bref, c'est ce qui avait été déjà annoncé via la fuite depuis Netflix. Par contre, lors de la présentation, Xavier Niel a assez lourdement insisté sur la partie Wi-Fi. Et au fur et à mesure où il en parlait, je pense qu'on était beaucoup à attendre l'annonce d'une box compatible Wi-Fi 6. Et en fait, non. Elle n'est pas du tout compatible Wi-Fi 6. C'est une box compatible Wi-Fi 5. On va enlever la couche marketing. Et globalement, c'est quand même une déception, parce que cette box, sur laquelle il y a eu une grosse insistance sur le fait qu'elle était conçue pour durer 10 ans, ils ont parlé d'éco-responsabilité, enfin bref, je pense que la vraie raison, le vrai motif, c'est qu'en fait les composants pour le Wi-Fi 6 sont plus chers et qu'il y a une question purement économique dessous. Enfin voilà, c'est un point un peu dommage sur la partie technique, c'est cette absence. Surtout qu'il y a vraiment eu quand même une insistance sur les capacités Wi-Fi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir loupé le coche. Ils ont donc fortement insisté sur le Wi-Fi, mais c'est pas uniquement pour dire qu'ils avaient apporté des améliorations, c'est parce qu'en fait il va y avoir un 3e boîtier qui va être proposé avec cette box, qui est intégré, inclus dans l'offre. C'est en fait un répéteur Wi-Fi. Et donc ce répéteur, vous voyez, en termes de design, il s'insère exactement dans la lignée des 2 box, enfin des deux boîtiers. Et ce répéteur, donc Wi-Fi 5, bien évidemment, vous en trouvez déjà dans le commerce, il est présenté comme étant un répéteur premium, enfin bref, il a toutes les meilleures caractéristiques du marché. Bon, encore une fois, c'est un peu de marketing, mais ceci dit, c'est quand même une bonne chose. Ils ont également annoncé que le WPA3 allait être intégré, il allait être disponible sous peu, il allait arriver avec cette Freebox Pop. Donc on voit que Free apporte quand même des ajouts. Et sinon, pour aller dans le sens de cette nouvelle capacité sur le réseau, avec notamment le répéteur, une nouvelle application, Freebox Connect, va voir le jour. Elle va en fait servir à gérer votre réseau comme vous l'avez avec d'autres répéteurs ou d'autres routeurs de quelque marque que ce soit. Et puis bon, on va terminer sur la télécommande, qui est une nouvelle télécommande. Elle est très basique, hein, vous l'avez à l'écran, elle n'a rien d'extraordinaire, mais finalement c'est pas plus mal, souvent ce sont celles-là qui marchent le mieux. Et donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que cette Freebox Pop, elle est plus ou moins telle qu'on l'attendait, il n'y a pas de vraie grosse surprise. La vraie grosse surprise finalement, c'est son design, c'est ce qu'on n'attendait pas, et c'est le répéteur Wi-Fi qui n'avait absolument pas fuité, il n'y avait rien à ce sujet-là. Concernant le player et la partie TV, alors, depuis le départ, il était dit que cette nouvelle box, allait être une box Android TV. Et finalement, lors de la présentation,
Xavier Niel, il a louvoyé, il a essayé de mettre sous le tapis que c'était de l'Android TV, il a évité de le dire explicitement. Mais Free a très lourdement insisté sur le fait que c'était une box qui était entièrement développée en interne, toute la partie logicielle était entièrement faite maison, enfin, on nous a quand même largement survendu cette partie-là. En réalité, parce qu'on nous a présenté une nouvelle interface TV qui s'appelle Oki. Alors en réalité, cette nouvelle interface TV, c'est... On va comparer l'univers des smartphones. Vous achetez un téléphone, alors on va dire un Pixel pour rester vraiment dans le même concept. Vous avez un Android natif et vous pouvez installer un launcher alternatif pour avoir visuellement autre chose. Et bien finalement, c'est exactement ce que nous propose cette Freebox Pop. C'est une box, le player, sous Android TV. Et il y a une surcouche qui s'appelle Oki, qui a été développée par Free. Alors, Free nous l'indique comme étant entièrement développée en interne. Il y a des bruits qui disent que certaines parties auraient été sous-traitées. Bon, peu importe, c'est pas le sujet. Par contre, contrairement à ce qui s'était fait fin 2018 avec le lancement de la Freebox Delta, il n'y aura pas d'abonnement inclus dans l'abonnement de la Pop. Ça signifie que si vous souhaitez vous abonner à Netflix ou Amazon Prime, enfin bref, quel que soit le service, vous devrez souscrire en plus de l'abonnement à la Freebox. Sur le principe, je trouve ça intéressant. Par contre, ceux qui souhaitent avoir ces abonnements, ça le sera peut-être un peu moins parce que économiquement, quand il faudra rajouter tout ça, ça commencera à faire un peu cher. Alors nous avons également l'ajout dans les services Free, mais pas Freebox Pop uniquement, là ça sera valable pour toutes les box, quelles qu'elles soient, de Free. C'est l'intégration des meilleurs moments de la Ligue 1 qui seront disponibles avec un très léger décalage, c'est indiqué comme étant du quasi direct, donc ce seront les buts, les meilleures actions. Et le dernier point concernant là aussi l'offre TV et qui est une vraie nouveauté, et là je pense que ça fait partie des choses qui sont très intéressantes à suivre, il a été dit que l'abonnement de la Freebox Pop allait comprendre 100 heures d'enregistrement vidéo dans le cloud. Ou plus exactement, il a été dit qu'il intégrait gratuitement 100 heures d'enregistrement vidéo. Il n'a pas été précisé dans le cloud, c'est quand on va lire un peu les détails après coup. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que contrairement aux box précédentes, il n'y a pas de disque dur intégré dans la box ou branché, comme dans le cas de la Mini 4K par exemple. En fait, c'est un enregistrement qui va être virtualisé dans le cloud. Alors on a très peu, enfin on n'a même pas du tout d'infos à ce sujet, donc je ne peux pas vous en dire plus. La seule info que nous ayons, c'est que par défaut, il y a 100 heures d'enregistrement gratuites. Par contre, vous pourrez enregistrer au-delà sans problème, sauf que ce sera facturé 2 centimes de l'heure d'enregistrement supplémentaire par mois. Donc si vous rajoutez une centaine d'heures supplémentaires, ça vous coûtera 2 € par mois de surfacturation. Donc en termes de coût, c'est pas forcément énorme. Donc a priori, ça c'est intéressant. Après, il faudra vraiment voir comment tout ça s'est géré, parce qu'on n'a pas eu du tout la moindre information. Comment ça va être créé, est-ce que c'est rattaché à un abonnement Freebox, enfin, ça reste très opaque, cette partie-là n'a pas du tout été définie. Bon, sinon, pour tout ce qu'il reste concernant la vidéo, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est globalement ce qu'on a sur les autres box, hein. Ça reste quelque chose de très traditionnel. Alors, je ne vais pas vous détailler les capacités qui ont été mentionnées pour cette interface Oki, parce que d'abord, c'est pas le but, ça sert à rien de lister des annonces, et parce qu'avec Free, il faut toujours un petit peu se méfier entre les annonces et ce qui est réellement disponible ou réellement fonctionnel. Parfois, il y a un fossé qui n'est pas forcément minuscule. Alors, la dernière surprise de cette conférence, ce qui est vraiment tombé au dernier moment quasiment, enfin, ils ont pris quelques minutes quand même pour nous le détailler, c'est qu'avec l'abonnement Freebox Pop, il est possible d'avoir l'abonnement 4G+, illimité, dit à vie, pour 9,99 €. Il a bien été précisé, peut-être un peu trop justement, que c'était un abonnement 4G+. Mais je me méfie un tout petit peu avec Free, il est possible que lorsque la 5G sortira, et je sais que beaucoup vont me dire elle n'est pas disponible, blablabla, on parle quand même d'une sortie qui se compte maintenant en mois. Et je pense que ma main devrait avoir à peu près le nombre de doigts suffisant pour compter la date de sortie des premières offres. Et ce qui avait été annoncé il y a environ un an par Xavier Niel lors d'une rencontre, je crois, avec la communauté Free, il avait déclaré très clairement que Free appliquerait la même méthode pour la 5G qu'elle l'avait fait pour la 4G. Et la question qu'on peut se poser, c'est cet abonnement à 10 € sera-t-il lui aussi migré en 5G lorsqu'elle va sortir? Ou est-ce qu'il faudra repasser un abonnement au tarif qu'on va qualifier de normal? Mais bon, je tenais quand même à préciser ça parce que c'est une vraie question que je me pose. Alors, question tarif, puisqu'on en parlait avec les abonnements mobiles, eh bien cette Freebox Pop, elle est à 40 €, 39,99 €,
Et pour les nouveaux abonnés qui vont arriver, il y a une réduction de 10 €, donc elle sera à 30 € pendant la première année uniquement. Par contre, Free revient un tout petit peu en arrière et c'est de nouveau une offre qui est disponible sans engagement. En termes de tarifs, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, en fait, il va falloir détailler un tout petit peu parce que cette box a une particularité, une de plus, c'est qu'en fait, elle est modulable. Par contre, en termes tarifaires, et c'est là que c'est un peu dommage, c'est le même prix. C'est-à-dire que vous paierez 40 € quelle que soit l'option que vous prenez. Si vous ne prenez que le boîtier serveur pour avoir l'accès Internet, vous paierez 40 € pareil. Donc quelque part, c'est pas tellement incitatif à limiter, autant tout prendre. C'est un peu dommage, parce que justement, il y a une modularité, c'est quelque chose qui était finalement demandé quand même par pas mal de monde, mais le problème, c'est que le tarif, lui, reste le même. Donc, un abonnement à 40 €, alors c'est à la fois un tarif qui est un peu maîtrisé par rapport à l'envolée qu'il y avait eu avec la Delta, mais c'est aussi un tarif qui est un peu décevant, parce que tout simplement, il n'y a pas moyen d'avoir un accès Internet simple en dessous de 40 €. Donc voilà, c'est un tarif qui me laisse un tout petit peu mitigé. Alors l'offre, elle est un peu simplifiée, je dis un peu parce qu'elle reste quand même malgré tout assez dense, mais la Freebox Crystal disparaît du catalogue, mais aussi, et c'est à la fois une surprise et pas tant que ça, la Freebox One qui a été annoncée en décembre 2018 disparaît du catalogue au bout d'1 an et demi. Mais cette box, c'est pas une grande surprise, elle n'a jamais trouvé sa place, elle était arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On ne savait pas comment la positionner, on ne voyait pas son intérêt, elle était trop chère par rapport à d'autres. Donc aujourd'hui, officiellement, nous n'avons plus que 4 box dans l'offre Freebox, ce qui est déjà quand même beaucoup. Il y a la Mini 4K, la Révolution, la Freebox Pop et la Freebox Delta. Et il y a eu des changements qui ne sont pas négligeables, qui n'ont pas été annoncés lors de la conférence, mais qui sont arrivés lors de la mise à jour du site. La Freebox Delta, par exemple, vous pourrez maintenant lui adjoindre le player de la Pop. C'est-à-dire vous pourrez zapper le player des Vialet, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Alors on voit que Free quand même essaye un petit peu de rectifier le tir de la Delta qui a été, c'est une évidence, un échec commercial. On voit que cette Freebox Pop, elle est quelque part un peu la pierre angulaire quand même de ce que va être l'offre Free dans les mois et les années qui viennent. Free ne renoue clairement pas avec la grande époque, avec ce qui a fait vraiment les fondamentaux de Free, mais, et là c'est un grand mais, il faut reconnaître que cette annonce, elle est quand même moins clivante que les précédentes, et notamment celle de la Delta. C'est une offre qui, je pense, va trouver son public beaucoup plus facilement. Elle intéressera nettement plus de monde. Elle n'intéressera pas tout le monde, parce que, comme je vous le disais, même s'il y a de très bonnes idées avec la modularité de la Pop, malheureusement, en termes économiques, le prix sera le même que vous preniez uniquement le serveur ou l'intégralité des boîtiers. Et là, ça en refroidira quelques-uns, ça refroidira ceux qui justement sont intéressés par la modularité. Pour la partie hardware, alors, il nous a clairement laissé entendre qu'elle était intégralement réalisée en interne, comme les box précédentes. Moi, je vous avoue que je suis un peu dubitatif. Il y a certains bruits qui circulent, il y a le nom d'un fabricant chinois qui serait à l'origine des boîtiers. Je vais éviter pour l'instant d'entrer dans ces rumeurs-là, parce qu'elles ne sont pas encore sourcées. Il n'y a pas moyen de vérifier leur authenticité. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire qu'un peu comme pour la partie logicielle, c'est sûrement beaucoup moins simple que ne l'expliquait Xavier Niel. Alors ce qu'on attendait de Free, c'était évidemment pour beaucoup une offre qui était relativement agressive au niveau tarifaire. La réalité, elle est plus mitigée. Comme je vous le disais, 40 € pour l'ensemble de l'offre, c'est un tarif plus ou moins correct aujourd'hui. Par contre, la modularité qui était très attendue n'amène pas de baisse tarifaire et ça, c'est très dommageable. En tout cas, cette conférence a été très intéressante et c'était, contrairement à ce qu'on imaginait, c'était loin d'être une conférence un peu anecdotique. Je pense que cette Freebox Pop va probablement être fondamentalement plus importante que la Delta pour Free dans les années qui viennent. À mon avis, elle marque vraiment pas un tournant, mais elle marque un changement d'orientation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. On va voir ce qu'il en est à l'avenir. J'espère qu'ils auront mieux finalisé la partie, notamment software, parce que c'est quand même une particularité. Depuis la Freebox Révolution, en général, toutes les box débarquent avec des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui sont parfois totalement bancales. Hein. Espérons que cette fois-ci, au moins, ce soit quelque chose d'un peu plus carré. Malheureusement, ça fait partie un peu de l'ADN de Free, mais du mauvais ADN, celui qui perdure, c'est d'avoir des box pas finalisées qui débarquent sur le marché.
On en saura un peu plus dans les semaines qui viennent, puisqu'elle devrait être disponible d'ici quelques jours, si j'ai bien compris, pour les nouveaux abonnés. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de réponse par rapport aux interrogations que vous pouviez avoir. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Posez-moi les questions, je vais y répondre au mieux évidemment de mes capacités. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir, c'est bon pour la chaîne et c'est bon pour les algorithmes de YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bel été si vous partez en vacances bientôt. Et donc, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!